Bien-aimés frères en Christ, c'est votre ami serviteur, le pasteur Josué Soucié. Amani, continuons cette série d'enseignements avec de deux, il n'a fait qu'un. De deux, il n'a fait qu'un. Et d'où vient ça? D'où cela commence? Les seconds Adam, ça veut dire les premiers Adam, dans les jardins d'Éden. Car il est notre épée, lui qui des deux n'a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation de l'inimitié. Éphésiens 2, 14. Le premier Adam a fait de 1, 2. Commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et puis Dieu va former un corps, 2. Il va les unir, ça va devenir 1. Par le péché, de 2, de 1 est devenu 2. Le premier Adam a fait de nous 2 personnes. Or, dans Genèse, nous étions 1. Dans Genèse, nous étions 1. Nous sommes venus 1 au ciel. Dieu a formé un corps. Nous sommes entrés dans ce corps-là. De 2, il a fait que 1. Nous sommes devenus 1. Mais par le péché de Adam et Ève, de 1, nous sommes devenus 2. Le second Adam a fait, et le premier Adam a fait de 1, 2, il a placé les murs, les voiles, les rideaux du temple, le mur de séparation. Le second Adam a fait, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, 16. Là où le premier Adam nous a séparés en 2 corps, le second Adam, il a placé l'inimitié entre les premiers corps, la théophanie, et les seconds corps, la maison des lames. Il a placé un voile. Ça, c'est le premier Adam. Depuis lors, nous sommes devenus 2. Les parfaits qui habitent derrière l'écran, l'imparfait qui habite sur la terre. Le ministère de l'épée, c'est tellement profond. Si les premiers voiles se trouvaient entre l'âme et l'esprit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchantes, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, Hébreux 4 et 12. C'est celui-là qui a été déchiré sur la croix, ces voiles-là. Et même. Donc ce qui s'est passé dans les temples, c'était juste un symbole, un exemple de ce qui s'est passé spirituellement. Le second voile devait être déchiré à l'ouverture des sceaux entre l'âme et la théophanie, Malachie 4. Lors du premier voile déchiré, le voile du temple, on a eu accès à l'âme. Pas à la théophanie, mais à l'âme, parce que le baptême du Saint-Esprit était l'onction sur l'âme. Il a fallu que Malachie 4 reçoive l'épée, ça veut dire dans le ministère du Fils de l'homme lors de la seconde venue, à l'ouverture des sceaux, pour que l'entrée de l'âme soit possible, qu'il y ait une accessibilité à l'âme. Nous, l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'entrée dans la théophanie, que l'âme puisse avoir accès à la théophanie. L'âme, c'est les prémices du Saint-Esprit. Et le second déchirement du voile à la voix de ce tonnerre nous donne accès à la théophanie, les livres. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre âme, esprit et corps, esprit, âme et les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul parle de 3 choses, âme, corps, esprit? Parce que le 4e, ou bien la théophanie, était au ciel en ces temps. Nous savons en effet que si ces temps que nous habitons sur la terre est détruit, nous en avons un, le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de main d'homme. Les Corinthiens chapitre 5, verset 1. Donc voilà pourquoi il a fallu que l'ouvrage des sceaux, l'ouverture des sceaux, Malachie 4 reçoit l'épée du roi pour déchirer ce voile céleste qui est entre l'âme et la théophanie. Car l'âme est la porte du ciel. Les voiles du temple déchirés nous donnent accès à l'âme pour que les saints des saints. Mais le second voile déchiré, l'ouverture des sceaux, nous donne accès à la chambre du roi. Après les lieux très saints, les Saint-Esprit de Dieu, lors de la première, du premier,
c'est la chambre du roi. L'ouverture du livre avec l'épée du roi, les ministères de l'épée du roi. Les premiers voiles déchirés, c'est l'accomplissement. C'est la compte, les prémices du Saint-Esprit. Le second voile déchiré, c'est les livres, la théophanie, la plénitude, la complète rédemption. Amen. Aussitôt que les prophètes Malachie 4 avaient réussi et déchiré les voiles, c'est alors que l'ange d'Apocalypse pouvait organiser la rencontre de la vision de la tente, car les voiles étaient déchirées. La colonne de feu pouvait se déplacer, aller se tenir dans les lieux saints, ça veut dire dans l'âme, et organiser la rencontre. Et dire, je t'ai rencontré là, et ce sera le troisième pôle pour les rencontres, pour les rendre faciles. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et suivre cette champ d'enseignement tellement profond dans le nom de Jésus. Amen.